21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Dans le cadre de sa visite dans la wilaya du Brakna, le président de la République s'enquiert dans la ville d'Aleg de plusieurs infrastructures socio-éducatives. Le président de la République inaugure à Aleg une unité d'hémodialyse réalisée sur financement de l'État. Les habitants de la wilaya du Brakna réservent au chef de l'État un accueil chaleureux. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed Abdel Aziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue éthiopien, Mulato Tezom, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, la célébration de la fête de la République d'Éthiopie sœur m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple éthiopien frère. C'est le lieu pour moi de vous renouveler notre détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples frères. Le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, a présidé cet après-midi à Aleg une réunion des cadres du Brakna. Le chef de l'État a, au cours de cette réunion, remercié les populations de la wilaya pour l'accueil chaleureux dont il a été l'objet, ainsi que sa délégation. Il a souligné que cela traduit l'importance qu'accordent les habitants du Brakna aux réalisations accomplies au cours de ces dernières années. L'objectif de la visite, poursuit-il, est d'écouter les populations, de relever leurs problèmes et d'œuvrer à leur trouver des solutions, notamment s'agissant de l'accès aux services de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'enseignement, mais aussi la lutte contre la pauvreté et la création de secteurs productifs dans les milieux vivant dans la précarité pour une équitable répartition des ressources nationales. Le président de la République a évoqué les efforts menés par l'État dans le domaine de la décentralisation des projets de développement, notant que les usines et autres installations qui ont été mises en place au Brakna sont destinées à améliorer les conditions de vie des populations dans leur territoire, dans leur terroir et répondre à leurs aspirations. L'État, ajoute-t-il, ne peut pas tout gérer. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un partenariat actif entre les secteurs public et privé au niveau des projets visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la création de nouvelles opportunités d'emploi et l'édification d'une base de production au service de l'économie nationale. Les pouvoirs publics, insiste-t-il, encouragent les hommes d'affaires à investir dans les wilayas intérieures et sont prêts à leur accorder les financements nécessaires pour le succès de leur initiative. Ensuite, le président de la République a ouvert la voie aux interventions qui ont été pour la plupart centrées sur les obstacles au développement régional du Brakna, les moyens de promouvoir les activités communautaires féminines, l'appui au développement local, le renforcement de la politique de solidarité, la réforme de l'enseignement et le développement des capacités des formations sanitaires, en plus de la valorisation des réalisations accomplies au cours des dernières années. Actualité oblige, nous mettons le cap sur Aleg, où le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, effectue une visite d'information et de prise de contact. Aussitôt arrivé dans cette ville, le chef de l'État a visité ce matin l'usine de la Société mauritanienne des produits industriels en béton à Aleg, l'école des travaux publics, et a supervisé la distribution d'équipements sportifs. Notre envoyé spécial nous fait le point. Le président de la République est allé en contact avec les habitants de la ville d'Aleg. L'accueil a été populaire et chaleureux. Des habitants qui brandissaient les portraits géants du président de la République et des banderoles de bienvenue. Après cet accueil coloré et enthousiaste, le président de la République a visité l'usine de la Société mauritanienne de fabrication de poteaux électriques. Sur place, il s'est informé sur les étapes de fabrication de ces structures en béton armé. Il a également été édifié sur la nature des équipements et engins utilisés dans la fabrication de ces structures.
L'usine produira d'abord 12 000 poteaux électriques par an pour ensuite produire des tuyaux destinés à l'adduction d'eau. L'usine, dont le coût de production est estimé à 3 milliards de guillas, a été inaugurée en 2012 par le président de la République. Objectif, décentraliser les secteurs productifs et appuyer les capacités des wilayas de l'intérieur du pays dans leur développement économique. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a également visité ce matin l'école nationale des travaux publics d'Alleg. Sur place, il a suivi un exposé présenté par les élèves de la filière topographie portant sur la méthodologie de l'enseignement, les modules de cours dispensés, les étapes de la formation ainsi qu'une projection sur les méthodes d'usage des technologies à l'école. Le président de la République s'est rendu dans les différentes classes et il s'est informé sur les programmes scolaires et le rôle de l'école dans la création d'une main-d'œuvre nationale qualifiée et des opportunités d'emploi pour résorber le chômage. Au terme de cette visite dans cette école, le président de la République a reçu les représentants des élèves qui lui ont présenté leurs problèmes avant de les exhorter à plus de sérieux et d'assiduité dans leurs études. L'école des travaux publics d'Alleg forme les élèves ingénieurs dans le domaine de la voirie et des travaux publics. Elle offre une bourse mensuelle de 40 000 guillas à chacun de ses élèves. La jeunesse du Brakna n'était pas en reste. Ainsi, le président de la République a présidé à la maison des jeunes à Alleg la cérémonie de distribution d'équipements sportifs à des associations et équipes sportives du Brakna. Les représentants des associations sportives ont apprécié ce don constitué de plusieurs lots de maillots et de ballons, un geste qui permettra à la jeunesse du Brakna d'exprimer tout leur talent sportif. Bokar Baylaba va rester avec nous pour nous présenter l'usine de la société mauritanienne des produits industriels en béton à Alleg. L'électricité sont sans cesse croissant en Mauritanie. Et l'électricité, ce n'est pas seulement que la production. L'électricité, c'est aussi la distribution. Et pour distribuer, rien ne vaut que des poteaux. Justement, l'usine de fabrication de poteaux électriques implantée à Alleg répond à ces besoins. L'usine produira d'abord 12 000 poteaux électriques par an pour ensuite produire des tuyaux destinés à l'adduction d'eau. Ce projet se caractérise par l'utilisation d'importantes quantités de matériaux locaux. L'usine, dont le coût de production est estimé à 3 milliards de guillas, permettra de satisfaire les villes mauritaniennes. Autre avantage de cette usine de production de poteaux, elle permettra de créer plusieurs emplois, notamment pour les jeunes qui constituent ici les grands demandeurs. Et pour le directeur général de l'usine, l'importance d'une telle infrastructure industrielle permettra d'accompagner la ville d'Alleg dans son développement. Mieux, cela permettra de faire la ville d'Alleg un pôle économique. En définitive, la ville d'Alleg est partie pour être le grand transporteur d'électricité en Mauritanie grâce à son usine de production de poteaux. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a également visité ce matin le centre hospitalier d'Alleg. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée au centre par le ministre de la Santé et le directeur régional de la Santé au niveau du Brakna. Le chef de l'État s'est par la suite rendu dans les différents pavillons du centre et entendu des explications sur leur fonctionnement et les problèmes posés à l'établissement, ainsi que les solutions qui peuvent leur être apportées afin de diminuer les souffrances des populations et les difficultés rencontrées par les services de santé de base dans la wilaya. Et justement, en parlant de ce centre, je vous propose de suivre dans ce reportage de Bokar Baylaba toujours la fiche technique de ce centre hospitalier qui dispose de plusieurs services, dont ceux de chirurgie, de médecine générale, de gynécologie, de radiologie, en plus d'un laboratoire et d'une pharmacie. Situé à l'entrée de la ville, l'hôpital régional d'Alleg est fondé en 1976. Unique hôpital de la wilaya vers lequel affluent théoriquement tous les malades des localités environnantes. Le plateau technique est composé de médecine générale, de radiologie, d'urgence, de stomatologie, de nutrition, de maternité, d'anesthésie ou de gynécologie.
À cela s'ajoute un service nouvellement créé, il s'agit de l'hémodialyse. Un service qui a permis d'atténuer les évacuations vers les hôpitaux de Boutilimite et de Nouakchott. Pour ces patients, les soins sanitaires dans l'hôpital s'améliorent d'année en année, mais beaucoup de choses restent encore à faire. Et comme la majorité des infrastructures sanitaires du pays, l'hôpital régional d'Alleg a besoin de pallier les insuffisances des infrastructures existantes, de renforcer la logistique et les ressources humaines. Au chapitre des visites de terrain, toujours pour cette première journée, le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, a visité l'école 1 d'Alleg. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'école par le ministre de l'Éducation nationale et le maire de la commune d'Alleg. Mohamed Abdel Aziz a visité les différentes classes de l'établissement et a suivi des cours présentés par les enseignants. Fiche technique de l'école. L'école d'Alleg a été créée en 1939 sous les tentes. Ces bâtiments ont été construits en 1945. Elle compte plus de 344 élèves, dont 194 filles, encadrées par 9 instituteurs. Bokar Bey là-bas toujours. L'éducation est la base de tout développement durable. Et investir dans l'éducation, c'est garantir un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. Ici, au Brakna, les établissements d'enseignement sont répartis entre les écoles fondamentales au nombre de 351, dont 149 à cycle complet, des lycées au nombre de 8, ainsi que 18 collèges. Le tout est encadré par 377 professeurs. À cela s'ajoute le lycée de formation technique et professionnelle d'Obogué, à vocation agricole, le centre de formation et de perfectionnement professionnel d'Alleg. Toutes ces infrastructures éducatives participent à la lutte contre l'analphabétisme et propulser la Mauritanie dans la voie du développement. Et pour cet inspecteur de l'éducation au niveau du Brakna, d'importantes choses restent encore à revoir. L'objectif étant de rehausser le niveau des élèves et leur fournir l'encadrement et la logistique adéquats. À cela s'ajoute l'importance de la poursuite et l'approfondissement des stratégies pour améliorer la qualité de la formation technique et professionnelle. Donc, faciliter l'employabilité des sortants de ce système. Bokar Bey là-bas à Alleg pour la télévision Al-Mauritania. Le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, était donc arrivé ce matin à Alleg, première étape d'une visite de travail dans la wilaya du Brakna. Le chef de l'État a été accueilli à la passerelle de l'avion par le wali du Brakna, Ahmedoul Abdallah, le colonel Lobatou Sidi Mohamed, commandant de la 7e région militaire, le maire de la commune d'Alleg, ainsi que par les élus, notables, cadres et un public nombreux de la ville. Après avoir passé en revue des détachements de la 7e région militaire, le président de la République a salué les personnalités venues l'accueillir à l'aéroport avant de se rendre en ville où les populations lui ont réservé un accueil chaleureux. Je vous propose de suivre quelques temps forts de cet accueil. وشط
وهي جاية ولا انتم سندت عني الحمد لله يديكم انتم هم اللي واخذون انت لا كاميرا السيد الرئيس ادب واحترام كيف تصفون يا مرحبا وخير يا مرحبا هذا رئيسنا اللي حامينا يا مرحبا هذا رئيسنا المحترم الدول كاملين محترمين من تقديره خاسر كامل ثم قال لكم تحركوا ما ياخذ شمل شيء انا اقدر اشتكي عني مقامك سيدنا عمرك بعمار جاي النبي مصطفى لا قطع السيدات صدق لا قطع الكذب وساقك قول الناس تقول كلمه زين عسى لا منتخبين خرصوا شعبنا وخرصوا حكامنا ما خارج وخرصوا جيشنا ومؤسسنا العسكريه هذا كان من رحمه الشعب نايب العزه مرحبا بك ولا العزه اسمعنا عنه يا اخي انت محصل علينا شوف اول يرفعنا وعدنا نشوف تراك خير عنا صار خليكم متوجهين فخامه الرئيس وها حقيقيين سيد الرئيس وها حقيقيين وها معاك
Il faut rappeler que le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, avait quitté Nouakchott ce matin à destination d'Aleg, dans la wilaya du Brakna. Le chef de l'État a été salué à son départ par le Premier ministre Yahya Ould-Haddamin, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment Dr Moulay Mohamed Laghlaf, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Ahmed Salim Mohamed Rare, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salim Bachir, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Ahmed Ould-Haddamin Ould-Jelvoun, ministre de la Santé, Brahim Ould-Mbarak Mohamed Al-Makhtar, ministre de l'Agriculture, Dr Fatma Habib, ministre de l'Élevage, Isselkou Ahmed Zidbi, ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Al-Khouna, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ba Ousmane, ministre de l'Éducation nationale, Ahmed Ould-Bahi, directeur de cabinet du président de la République, Hamdi Ould-Mahjoub, directeur général de l'agence Tadamun, Abdallahi Ould-Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Ishaq Saad Dah, conseiller à la présidence de la République, Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidence de la République, El-Hassan Ould-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Retour à Nouakchott, où la première session du Conseil régional de l'environnement et du développement durable, présidée par le Wali de Nouakchott Sud, a ouvert ses travaux. La cérémonie de lancement des travaux de cette première session a été marquée par une allocution prononcée par le Wali, dans laquelle il a indiqué que cette rencontre réaffirme la volonté publique des pouvoirs, la volonté politique des pouvoirs publics du pays dans la mise en œuvre d'une politique environnementale effective au service du développement durable. Melika Narli nous en dit plus. La mise en place de ce conseil régional vise à créer un outil de gestion efficace et inclusif de l'environnement au sein duquel est instauré un dialogue permanent et multi-acteurs pour relever les défis majeurs des problèmes environnementaux de la wilaya et de mobiliser toutes les énergies et les dynamiques nécessaires pour y faire face, ce qui devrait permettre au ministère de mieux orienter ses activités au niveau régional et de mieux cibler son intervention d'appui à la wilaya. Le Wali de Nouakchott Sud a dans une allocution rappelé que le gouvernement mauritanien, conscient des défis environnementaux auxquels il faut faire face, a pris l'initiative de ratifier les traités internationaux dans le domaine de l'environnement. Le gouvernement, souligne-t-il, a mis en place récemment un plan d'action pour la période 2012-2016. Ce séminaire, dit-il, entre dans le cadre de l'élaboration de l'ensemble des programmes et stratégies pour protéger notre environnement et y appuyer le développement durable de notre pays. De cette rencontre, dit-il, jailliront des recommandations pertinentes pour le plus grand bien de notre environnement. Quant aux représentants de la coopération allemande, il a mis l'accent sur l'engagement de ce groupe thématique de l'environnement. Nous sommes toujours soucieux d'appliquer la déclaration de Paris et de son cadre d'action, à savoir la promotion de l'appropriation par le gouvernement mauritanien pour prendre en main la mise en œuvre des stratégies majeures et de nous aligner à ces priorités tout en harmonisant nos approches et programmes pour créer un maximum de synergie avec vous. Cette réunion fait suite à l'engagement du gouvernement mauritanien de mettre en place les différents mécanismes de mise en œuvre du plan d'action national pour l'environnement. Ce plan, qui représente la stratégie environnementale de la Mauritanie, a été validé par le Premier ministre le 16 avril 2012 et il est actuellement en cours de mise en œuvre. Dans le même sillage, il faut signaler l'ouverture des travaux d'un atelier de sensibilisation à l'utilisation des informations et des services météorologiques. La rencontre a eu lieu aujourd'hui en présence des représentants des différents secteurs concernés par l'information météorologique. En premier lieu, l'Office national de la météorologie. Le point avec Mohamed Abdallahi Abba. Promouvoir la gestion des informations météorologiques. C'est l'objectif de cette rencontre consultative qui a réuni plusieurs secteurs concernés par l'information météorologique. Dans un discours prononcé à cette occasion, M. Cheikhoul Khaled, chargé des missions au ministère de l'Équipement et des Transports, a indiqué que la fourniture des informations météorologiques fiables et adaptées permettra aux différents acteurs d'anticiper et d'élaborer les bonnes décisions. À l'approche de la saison des pluies, les informations et les services météorologiques deviennent de plus en plus importants.
Un constat rappelé au cours des discours du directeur général de l'Office national de la météorologie et les représentants du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en Mauritanie. Aujourd'hui, les conditions climatiques constituent un véritable frein au développement socio-économique de nos États. L'agriculture, l'élevage, le tourisme, les mines et l'industrie, la santé, le transport, pour n'en citer que cela, demeurent largement tributaires des aléas climatiques. C'est pourquoi l'utilisation des informations météorologiques, climatiques et agrométéorologiques par les utilisateurs finaux est aujourd'hui plus que nécessité. Cet atelier traduit la collaboration déjà très soutenue entre l'ONM et le programme Alliance mondiale contre le changement climatique, AMCC en abrégé, financé par la délégation de l'Union européenne et mise en œuvre par le PNUD dans le cadre du renforcement de la résilience en matière de sécurité alimentaire. En effet, l'objectif global du programme AMCC est de contribuer à l'accroissement de la résilience des populations, surtout les plus vulnérables, aux effets des changements climatiques, dans une perspective de renforcement de leur sécurité alimentaire. En fait, les services météorologiques sont indispensables pour les usagers opérant dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, du transport et de la santé. Une bonne exploitation de ces services doit prendre en compte les mécanismes des variations climatiques saisonnières d'une façon anticipée. À Bourat, dans la wilaya du Brakna, le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, mène des campagnes de sensibilisation sur la feuille de route sur l'éradication des formes contemporaines de l'esclavage. C'est ce que nous dit Bakar Ndiaye. Jusqu'ici, les populations de Bourat dans la wilaya du Brakna n'en connaissaient pas grand-chose. Il s'agit de la feuille de route sur l'éradication des formes contemporaines d'esclavage. C'est dans ce cadre que le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a séjourné à Bourat pour expliquer les différentes étapes jusqu'ici franchies dans la mise en œuvre du plan d'action de la feuille de route sur l'éradication des formes contemporaines d'esclavage. Face aux populations, le représentant du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a réaffirmé la détermination des pouvoirs publics à éradiquer toute forme d'esclavage, tout en martelant que toute personne exerçant des pratiques d'esclavage sera dénoncée et punie conformément aux lois. Rappelant les objectifs de cette caravane de sensibilisation, il a souligné qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la feuille de route, qui associe également les acteurs de la société civile. Dans ce sens, le président de l'Organisation mauritanienne pour la lutte contre l'extrémisme et l'appui à l'unité nationale s'est réjoui de l'élaboration de la nouvelle loi qui va donner la possibilité aux organisations de la société civile de se constituer en partie civile pour assister les victimes des pratiques d'esclavage. Cette campagne de sensibilisation a permis de jeter la lumière sur les étapes de la mise en œuvre de la feuille de route et les mécanismes utilisés dans cette mise en œuvre pilotée par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Au chapitre pédagogique, la Maison des Jeunes de la Muqata'a de Riyad a abrité une journée pédagogique organisée par l'inspection régionale de l'éducation nationale au niveau de cette Muqata'a. Cette journée a pour thème donner la priorité à l'école fondamentale est une garantie pour la réussite du système éducatif. Plus de précisions avec El Haj Abdallah Hiddi. C'est par des chants que les écoliers de la Muqata'a de Riyad ont débuté les festivités de leur journée pédagogique, qui a réuni aussi les parents d'élèves et la famille pédagogique. Au cours de cette cérémonie, l'inspecteur régional de l'éducation nationale au niveau de la Muqata'a de Riyad a affirmé que l'éducation des enfants constitue la pierre angulaire dans l'opération pédagogique. Il a dans ce sens souligné l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à un enseignement de qualité. La présence de parents d'élèves à cette cérémonie pédagogique a été une occasion d'évaluer la prestation scolaire des élèves ainsi que la contribution des parents d'élèves à la réussite scolaire. Ainsi, des reconnaissances de leurs efforts déployés tout au long de l'année scolaire, de nombreux prix et distinctions ont été distribués aux écoliers et au staff éducatif.
Des sketchs de divertissement joués par les écoliers ont caractérisé cette journée pédagogique avec des thèmes insistants sur la cohésion sociale, le vivre ensemble ainsi que le rôle de l'école primaire dans la socialisation des rapports de cohabitation entre les différentes communautés du pays. Dans la page culture, nous parlons ce soir des résultats du concours Émir Chouara ou Prince des poètes. C'est notre poète Mohamed Ledoumou qui a présenté la Mauritanie durant cette manifestation culturelle organisée au niveau du monde arabe et abritée par les Émirats arabes unis. Hier soir, les Mauritaniens ont suivi en direct l'émission dans son dernier épisode où notre seul poète candidat a obtenu la 3e position grâce au soutien des citoyens, des institutions publiques et des sociétés privées. L'occasion pour le comité de soutien national à la candidature mauritanienne à ce titre prestigieux de formuler ses remerciements pour toutes les personnalités morales et physiques ayant contribué à ce succès. Toujours dans le domaine culturel, le Centre Mémoire Mauritanie Mohamed Ould Salek a décerné hier soir le prix Mohamed Ould Salek 2015 à 4 institutions spécialisées dans l'image mobile et fixe et qui ont prouvé depuis plusieurs années leurs compétences en termes de collecte et de préservation du patrimoine mauritanien. Il s'agit de la Maison des cinéastes, du site web Belawar Media, de la chaîne YouTube Week TV et de l'association des caméramans et photographes mauritaniens. Le responsable du centre, Mel'aïn Ould Salek, a indiqué lors d'un mot prononcé à cette occasion que cette récompense fait partie des activités du centre visant à encourager les institutions ayant contribué au développement de la mémoire audiovisuelle du pays. Cette cérémonie a donné lieu à certains exposés des images photographiques et des anciens instruments utilisés dans la prise de vue. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Dans le cadre de la visite dans la wilaya du Brakna, le président de la République s'inquiète de la situation dans la ville d'Alec de plusieurs infrastructures socio-éducatives. Le président de la République inaugure à Alec une unité d'hémodialyse réalisée sur financement de l'État. Les habitants de la wilaya du Brakna réservent au chef de l'État un accueil chaleureux. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.